Un vent de panique s'empare de Kiev, des ambassades occidentales plus précisément. Espagne, Italie, Hongrie et Grèce, toutes ont fermé leur représentation diplomatique ce mercredi dans la foulée des États-Unis. Les Américains qui mettent en garde depuis la matinée contre une possible attaque aérienne significative sur l'Ukraine avant d'annoncer une possible réouverture demain. Alice Bourga. L'ambassade américaine à Kiev porte close mercredi matin. L'institution alerte sur une possible attaque aérienne significative et appelle les ressortissants américains en Ukraine à se tenir prêts à se mettre à l'abri. Un avertissement inhabituel qui inquiète ses habitants. J'ai très peur aujourd'hui. De nombreuses chaînes de Telegram ont mis en garde contre d'éventuelles alertes de raids aériens et ont exhorté à agir en conséquence. Kiev est en état d'alerte car Moscou a promis de répondre aux tirs de missiles américains à longue portée menés par l'Ukraine sur la région frontalière russe de Bryansk, des tirs autorisés par les États-Unis. En réaction, Vladimir Poutine a aussi signé mardi un décret élargissant les possibilités de recourir à l'arme nucléaire. Une menace dénoncée par les alliés de Kiev. Ça n'est pas tout à fait une surprise puisque il y a quelques semaines déjà, il avait annoncé cette modification de cette doctrine. Alors, ne nous laissons pas intimider. Et comme le président de la République l'a dit hier, il faut que la Russie revienne à la raison et à la responsabilité. La Chine a aussi réagi mercredi, appelant au calme. Dans les circonstances actuelles, toutes les parties doivent rester calmes et faire preuve de retenue, en travaillant ensemble par le dialogue et la consultation pour apaiser les tensions et réduire les risques stratégiques. Mais sur le terrain, les affrontements se poursuivent et l'agresseur russe progresse. Moscou revendique mercredi la prise d'une nouvelle localité près de Kourakovie, dans l'est du pays. Malgré le soutien actuel américain, les autorités ukrainiennes s'inquiètent des conséquences d'un possible désengagement sous la future présidence Trump. S'ils coupent, je pense que nous perdrons. Bien sûr, nous resterons, nous nous battrons, nous avons notre production, mais elle n'est pas suffisante pour l'emporter. Je pense qu'elle n'est pas suffisante pour survivre. Mardi, 5 pays européens, dont la France et l'Allemagne, se sont dit prêts à assumer l'aide financière et militaire à Kiev si Washington réduit la sienne. Et Kiev a réagi à ces fermetures d'ambassade, Gulliver Krag. Les autorités ukrainiennes dédramatisent ce risque d'attaque aérienne. Là, c'est bousillé, là, c'est gâté. Les gars, on est à 2 doigts d'une troisième guerre mondiale. Attention, hein. Le vieux Joe Biden, il veut tout mélanger avant de partir. Oui, oui. Il veut tout mélanger avant de partir. Toi, il te reste 2 mois. 2 mois au pouvoir. Mais prépare la passation des charges. Prépare la passation des charges. Tu vas passer le flambeau à Donald Trump. Prépare ça. Commence à te préparer pour quitter le pouvoir. Non, non. Il veut tout bousiller. Il veut tout mélanger avant de partir. Un vieux qui a déjà 93 ans, 94 ans, c'est-à-dire il est à 2 doigts de la mort. Donc lui là, il n'a peur de rien. Il peut bousiller, mélanger le monde et puis s'en va. Regardez ce qu'il vient de faire. Comment tu peux autoriser l'Ukraine à toucher en profondeur la Russie? Mais c'est incompréhensible. Comment tu peux autoriser l'Ukraine? Toi, tu es président d'un parti démocratique. On dit parti démocrate, les démocrates, qui doivent au contraire privilégier la paix dans le monde. Mais c'est plutôt au contraire les républicains qui sont pour privilégier la paix. Donald Trump est en train de promouvoir la paix, il veut la paix. Mais toi, non, non. Tu veux bousiller le monde avant de partir. Parce que tu pars dans 2 mois. Dès qu'il a donné l'autorisation à l'Ukraine, ils ont attaqué à plus de 300 km la Russie. Avec des missiles ATACMS américains. Donc aujourd'hui, Poutine est dans tous ses états. Poutine est dans tous ses états. Il vient d'assouplir, c'est-à-dire toute la procédure, le protocole d'utilisation de l'arme nucléaire. Il vient d'assouplir, c'est-à-dire il a délégué maintenant la responsabilité à ses militaires de pouvoir utiliser l'arme nucléaire au moment opportun. Et là, ce que vous voyez en bas, là, ça, ce sont des dispositifs qu'ils ont commencé à déployer dans toute la Russie, de telle sorte à contrer un tout petit peu les missiles, les Ukrainiens. C'est-à-dire pour permettre à la population, en cas d'attaque massive, d'aller s'abriter dans ces bocals qui sont anti-missiles. Et la Douma russe a déjà annoncé les mesures de répression. C'est-à-dire en cas d'attaque, eux ils vont répliquer à plus de 300 km en profondeur au sud de l'Ukraine. C'est-à-dire ils vont même toucher Kiev. Et aujourd'hui on assiste à quoi? Toutes les ambassades européennes en Ukraine sont en train de fermer. Oui, oui, les Américains sont en train de fermer leurs ambassades. Ils sont en train de fermer leurs ambassades pour quitter l'Ukraine. Et là, c'est chaud même à la Maison Blanche.
entre Donald Trump et Joe Biden. Parce que toi, tu veux partir, tu ne vas pas chier pour partir. Oui, oui, parce qu'ils savent déjà la politique de Donald Trump, donc ils veulent anticiper. Ce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas validé pendant plus de 3 années de combat. C'est en 2 mois là, il veut valider puis partir. C'est-à-dire qu'il veut créer la chienlit totale avant de partir. Donc c'est chaud entre lui et Donald Trump aujourd'hui à la maison. Donald Trump dit non, non, tu ne vas pas le faire. Ah, le vieux Joe Biden, il est gamé, comme on le dit à Abidjan. Vraiment, il est gamé. Il est gamé. Et moi, je pense que Zelensky, c'est-à-dire, il veut ruiner totalement son pays. Parce qu'il sait que si Donald Trump prend le pouvoir, et que s'il s'accorde avec Poutine pour l'arrêt des hostilités, mais les Ukrainiens vont demander peut-être même l'élimination de Zelensky. Parce qu'il aura complètement échoué. Ça servait à quoi cette guerre-là finalement? Les Ukrainiens qui étaient en paix. Même s'il y avait certaines hostilités dans le Donbass entre les pro-russes et les Ukrainiens. Mais ça ne pouvait quand même pas conduire à une dislocation totale. On pouvait signer des accords ou même respecter quand même l'accord de Minsk sur la neutralité de l'Ukraine. Mais tu as voulu tellement te jouer les nationalistes, tellement vouloir libérer ton pays, tellement vouloir lutter contre cette partie ukrainienne qui est pro-russe. Voilà où tu as conduit ton pays. On vous a toujours dit, un pays qui détient des armes nucléaires ne peut jamais perdre un combat, c'est impossible. Et un pays comme la Russie, c'est impossible qu'il perde un combat. Et jusque-là, Poutine, on va dire, il a mis des réserves. Tout simplement parce qu'il voulait accumuler, amasser le maximum de raisons. Le maximum de raisons. À un moment où même il était contesté dans son pays, les gens disaient, mais on ne comprend pas Poutine. Avec tout ce qui se passe, jusqu'à même le Kremlin, c'est-à-dire la Maison Blanche de la Russie, a été touchée par un drone. Il n'a pas réagi. C'est-à-dire qu'il voulait même prendre le monde à témoin avant de répliquer. Et là, je pense qu'on est arrivé. Attention. Et c'est ce qui fait peur aux gens. À chaque fois que vous franchissez une ligne rouge, vous dites non, que Poutine, à chaque fois, ce sont les mêmes choses, C'est comme si aujourd'hui, ils ont banalisé complètement la réplique de Poutine. Et ça doit vraiment faire peur. Le vieux, il ne faut pas chier avant de partir. Ah, enfin,